Jésus de Nazareth a laissé 4 avertissements, 4 signes spécifiques, 4 événements qui marqueraient la fin d'une ère. Et, mes amis, ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas de la théologie, ce n'est pas de la doctrine ecclésiastique, ce n'est pas de l'interprétation religieuse. C'est le résultat de décennies d'investigations rigoureuses sur ce que cet homme a réellement dit, dépouillé de 2 millénaires de manipulations et de traductions erronées. Et ce que j'ai découvert devrait forcer chacun de vous à s'arrêter et à prêter attention, car ces 4 avertissements que Jésus a donnés avec une précision quasi chirurgicale se manifestent en ce moment même, à votre époque, sous vos propres yeux, et il y a une 5e vérité qui va vous secouer. Quand le signe final commencera à se manifester, il sera trop tard. Le temps de se préparer sera terminé. La fenêtre sera fermée. Si vos oreilles sont ouvertes à ce message, si quelque chose en vous vous dit de prêter attention, ne le prenez pas à la légère, car la différence entre une vie errante et une vie consciente se résume souvent à ceci. Si vous reconnaissez les signes lorsqu'ils sont montrés, trop de gens perdent des années à ignorer l'évidence, à désobéir aux avertissements, à se détourner de l'information qui pourrait changer leur perception de la réalité. Mais vous, oui, vous qui écoutez ceci maintenant, vous avez été guidé vers cette information à ce moment précis. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la synchronicité. Permettez-moi de vous dire quelque chose venant du cœur de quelqu'un qui a consacré toute sa vie à chercher la vérité, même lorsque cette vérité était inconfortable, même lorsqu'elle défiait tout ce qu'on m'avait enseigné. J'ai voyagé dans les endroits où Jésus a marché, j'ai étudié les textes dans leurs langues originales. J'ai parlé avec des érudits qui détiennent des connaissances qui n'atteignent jamais le public. Et ce que j'ai appris est ceci. Jésus n'était pas un mystique vague parlant en paraboles incompréhensibles. C'était un être extraordinairement précis qui savait exactement ce qui allait se passer. Et quand il a donné ces 4 avertissements à ses disciples les plus proches, il ne philosophait pas. Il livrait des informations spécifiques, vérifiables, sur des événements qui marqueraient le point de non-retour pour l'humanité. Maintenant, avant de continuer, je dois vous faire comprendre quelque chose de fondamental. Pendant 40 ans, j'ai enquêté sur ce que j'appelle le cheval de Troie, ma quête exhaustive sur qui Jésus a vraiment été, ce qu'il a vraiment dit, ce qu'il a vraiment fait. Et l'une des choses que j'ai apprises est que l'Église, avec toutes ses bonnes intentions, ou ses moins bonnes intentions, a déformé, modifié et parfois complètement inventé des parties du message original. Mais il existe des textes, il existe des sources, il existe des documents qui ont survécu relativement intacts. Et lorsque vous examinez ces textes avec un regard critique, lorsque vous les analysez sans le filtre de 2000 ans de doctrine ecclésiastique, des schémas émergent, des avertissements émergent si clairs qu'il est presque criminel qu'ils n'aient pas été enseignés ouvertement. Parce que Jésus a établi des temps et des saisons avec une précision qui ferait pâlir n'importe quel scientifique moderne. Il a déclaré qu'il y a un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour que certaines forces se manifestent, un temps pour que certains événements se déroulent, un temps pour la fin de cette ère et le commencement d'une autre. Et quand ce temps arrive, quand ces signes spécifiques commencent à apparaître, ce n'est pas aléatoire. Votre vie n'est pas aléatoire. Les défis que vous affrontez ne sont pas le fruit du hasard. Même les larmes que vous avez versées n'ont pas été gaspillées. Tout fait partie d'un schéma plus grand que Jésus a vu avec une clarté stupéfiante. Et quand ce moment arrive, quand ces signes spécifiques se manifestent, il envoie des informations, il envoie de la connaissance, il envoie des avertissements. Tel est le but de ce message pour vous aujourd'hui. Et pendant trop longtemps, vous avez porté le poids de vos questions. Vous vous êtes demandé quand les choses allaient changer, où nous allions en tant qu'espèce. Tout cela a-t-il un sens? Y a-t-il un but derrière le chaos? Et aujourd'hui, après 4 décennies d'investigation, je peux dire oui, il y a un but. Oui, il y a un schéma. Et oui, nous sommes plus proches du point d'inflexion que la plupart des gens ne l'imaginent. Mais écoutez bien, le temps de Jésus exige une préparation. Si vous entrez dans une nouvelle phase sans être préparé, vous risquez de manquer l'opportunité de comprendre ce qui se passe réellement. C'est pourquoi cette information vous est parvenue. Maintenant, je vous le dis, préparez votre perception, aiguisez votre conscience, éliminez les distractions et faites attention au schéma. Quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se manifester et ceux qui ont des yeux pour voir le reconnaîtront. Certains d'entre vous ont attendu des réponses, mais la vérité est que les signes sont déjà là. Jésus les a déjà établis.
Pendant 2000 ans, ils ont été là, attendant le moment où les conditions seraient réunies pour leur manifestation. Et ce moment, c'est maintenant. Assez de questions sans réponse, assez de chercher au mauvais endroit, assez de faire confiance à des institutions qui ont déformé le message original. Vous ne pouvez pas rester piégé dans des paradigmes obsolètes lorsque la réalité elle-même est en train de changer sous vos yeux. Vous avez été préservé, guidé et protégé, même de manière que vous ne pouvez pas percevoir. Souvent, les circonstances ont essayé de vous écarter. Souvent, vous auriez pu perdre votre chemin. Souvent, vous avez pensé qu'il ne servait à rien de continuer à chercher. Et pourtant, vous êtes ici, lisant ceci, écoutant ceci, vous préparant à recevoir cette information. Pourquoi? Parce que votre quête de la vérité n'est pas terminée et que Jésus, cet être extraordinaire, dont nous commençons tout juste à comprendre le véritable message, a laissé ces avertissements précisément pour des gens comme vous, pour les chercheurs, pour ceux qui ne se contentent pas de réponses faciles, pour ceux qui ont le courage de regarder la réalité en face, même lorsque cette réalité défie tout ce qu'ils croyaient savoir. Le simple fait que vous soyez ici pour recevoir cette information est la preuve que vous êtes prêt à la comprendre. Je ne sous-estime pas ce que je suis sur le point de révéler. J'ai gardé certaines de ces conclusions pendant des années, attendant le moment opportun, et ce moment est maintenant. Peut-être regardez-vous autour de vous, et ne voyez-vous pas encore de changements évidents. Peut-être observez-vous votre vie quotidienne, et pensez-vous que rien ne bouge. Mais rappelez-vous, les changements les plus profonds se produisent d'abord à des niveaux qui ne sont pas immédiatement visibles. Les graines ne germent pas au moment même où elles sont plantées. Les racines poussent dans la profondeur et l'obscurité avant que le fruit ne soit visible à la surface. De même, les signes que Jésus a établis se sont développés à des niveaux profonds pendant des décennies, préparant, alignant, organisant chaque détail. Et maintenant, je vous le dis, la saison de la préparation cachée est terminée. Maintenant commence la saison de la manifestation visible. Et maintenant, permettez-moi de vous guider à travers les 4 avertissements spécifiques que Jésus a donnés. Mais avant de le faire, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Ce ne sont pas des prophéties religieuses vagues qui peuvent être interprétées de 1000 manières différentes. Ce sont des descriptions précises d'événements vérifiables. Et lorsque vous verrez comment ils sont en train de s'accomplir en ce moment même, vous comprendrez pourquoi je dis que le temps presse. Quand Jésus a parlé à ses disciples les plus proches des signes qui précéderaient la fin de cette ère, il a utilisé une analogie que toute personne ayant assisté à une naissance comprend immédiatement. Il a parlé de douleur de l'enfantement. Et amis, cette analogie n'est pas poétique, elle est scientifiquement précise. Moi, Carl Jung, après 40 ans de recherche sur ce sujet, je peux dire que cette analogie révèle une connaissance profonde du fonctionnement des processus naturels. Les douleurs de l'enfantement ont 3 caractéristiques indubitables. Elles augmentent en fréquence, elles augmentent en intensité, et elles signalent que quelque chose de nouveau est sur le point de naître. Jésus a dit, et il l'a dit avec une clarté qui ne laisse aucune place à l'interprétation ambiguë, que la planète expérimenterait des bouleversements. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre, a-t-il dit. Et nation s'élèvera contre nation. Il y aura des famines, il y aura des pestilences. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et tout cela, a-t-il souligné, ne sera que le commencement des douleurs. Cette phrase, « commencement des douleurs », dans l'araméen original qu'il a parlé, se réfère spécifiquement aux douleurs d'une femme qui accouche. Ce n'est pas une métaphore vague, c'est la description précise d'un schéma que nous pouvons vérifier avec des données. Et, amis, après avoir examiné des décennies de données géologiques, climatologiques et épidémiologiques, je peux dire quelque chose qui devrait vous faire prêter attention. Ce schéma est en train de se manifester en ce moment même, sous nos yeux. Laissez-moi vous montrer les données, car je travaille avec des données, pas avec des spéculations. Je ne vous demande pas de croire quoi que ce soit parfois aveugle. Je vous demande de regarder les preuves avec des yeux ouverts. Les tremblements de terre. Jésus a spécifiquement mentionné des tremblements de terre en divers lieux. Pendant des siècles, cela a semblé être une prédiction ordinaire. Les tremblements de terre ont toujours existé, n'est-ce pas? Mais voici ce que les données du service géologique des États-Unis nous révèlent. Et il y a quelque chose qui m'a empêché de dormir quand je l'ai découvert. Au XXe siècle, le nombre moyen de tremblements de terre de magnitude 7 ou plus était relativement stable, environ 13 à 15 par décennie. C'était un schéma prévisible qui s'est maintenu pendant des décennies. Les sismologues pouvaient le modéliser, le prévoir, le comprendre.
Mais alors, quelque chose a changé. Et cela a changé exactement de la manière que Jésus a décrite. Ils ont commencé à augmenter en fréquence et en intensité. Entre 2000 et 2010, il y a eu 15 grands tremblements de terre de magnitude 7 ou plus. C'était déjà une augmentation notable. Mais entre 2010 et 2020, ce nombre a grimpé à plus de 20. Et nous ne parlons pas seulement de quantité, nous parlons de tremblements de terre se produisant dans des endroits où les scientifiques juraient qu'ils étaient impossibles. Le tremblement de terre de magnitude 9 qui a frappé le Japon en 2011 a complètement sidéré la communauté scientifique, non seulement par sa magnitude, mais par l'endroit où il s'est produit et la façon dont il s'est comporté. Il a déclenché un tsunami qui a causé la catastrophe nucléaire de Fukushima, un événement qui a changé l'histoire du Japon et dont nous voyons encore les conséquences. Le tremblement de terre du Népal en 2015 a tué près de 9000 personnes et s'est produit sur une faille que les géologues considéraient comme relativement stable. Le tremblement de terre d'Haïti en 2010 a dévasté un pays entier, tuant plus de 200 000 personnes, dans une région qui n'avait pas connu d'activité sismique significative depuis plus de 2 siècles. Mais voici ce qui m'inquiète le plus, et c'est quelque chose que les scientifiques commencent à admettre en privé. Ils ne comprennent pas complètement pourquoi cela se produit maintenant. Ils comprennent la tectonique des plaques, ils peuvent mesurer le stress sur les failles, mais l'accélération soudaine de la fréquence et de l'intensité que nous observons ne correspond pas entièrement au modèle conventionnel. C'est comme si la planète elle-même entrait dans un état d'agitation, d'activation, de préparation à quelque chose, exactement comme Jésus l'a décrit avec son analogie des douleurs de l'enfantement. Et puis, il y a les famines. C'est là que la situation devient vraiment paradoxale et profondément troublante. Nous vivons à l'ère de la plus grande technologie agricole de l'histoire humaine. Nous avons des satellites qui surveillent les récoltes, nous avons du génie génétique qui crée des plantes résistantes à la sécheresse et aux parasites, nous avons des systèmes d'irrigation informatisés, nous avons des machines qui peuvent planter et récolter avec une efficacité que nos grands-parents n'auraient pas pu imaginer. Techniquement, nous produisons suffisamment de nourriture pour nourrir toute la population mondiale. Coïncidence? Les chiffres le confirment. La capacité de production est là. Alors, pourquoi plus de 800 millions de personnes dans le monde sont-elles confrontées à la faim chronique? Pourquoi ce nombre augmente-t-il au lieu de diminuer? Pourquoi, en plein 21e siècle, avec toute notre technologie, voyons-nous des famines qui tuent des centaines de milliers de personnes? La réponse est complexe, mais le schéma est clair. Ce ne sont pas des famines causées par un manque de connaissances ou de technologie. Ce sont des famines causées par une distribution inégale, des conflits, des effondrements économiques et de plus en plus par des schémas climatiques erratiques qui détruisent simultanément les récoltes dans plusieurs régions de la planète. Somalie, 2011, plus de 260 000 morts par la famine en seulement 2 ans. Soudan du Sud, 2017, des millions au bord de l'inanition. Et une crise que les Nations Unies ont qualifiée de pire catastrophe humanitaire au monde, avec des millions de personnes confrontées à la faim pendant que je vous parle. Et le plus effrayant est la vitesse. Ces crises ne se développent pas progressivement sur des décennies, comme c'était le cas auparavant, elles éclatent soudainement. Un pays relativement stable peut sombrer dans une famine sévère en quelques mois, exactement comme les douleurs de l'enfantement, qui deviennent soudainement intenses lorsque la naissance est proche. Et puis, mes amis, nous arrivons aux pestilences, et c'est là que nous avons tous vécu la manifestation directe de cet avertissement. Le Covid-19 a fait quelque chose qu'aucune maladie de l'ère moderne n'avait réussi à faire. Il a simultanément mis à l'arrêt l'économie mondiale. Des villes entières ont été mises en quarantaine, les frontières ont été fermées, les chaînes d'approvisionnement se sont effondrées, des millions de personnes sont mortes et, plus important encore, la vie telle que nous la connaissions a fondamentalement changé en quelques semaines. Mais le Covid-19 n'était pas un événement isolé, il faisait partie d'un schéma accéléré qui se développe depuis des décennies. SARS en 2003, grippe aviaire en 2004, grippe porcine en 2009, MERS en 2012, Ebola en 2014, Zika en 2016. Chaque épidémie plus sévère, plus répandue, plus perturbatrice que la précédente. Et les épidémiologistes à qui j'ai parlé me disent quelque chose de glaçant. Cela va continuer. Les conditions qui permettent aux maladies de passer des animaux aux humains s'aggravent. Elles ne s'améliorent pas. L'urbanisation dense, les voyages mondiaux instantanés, la destruction des habitats sauvages, la résistance aux antibiotiques, tout crée le bouillon de culture parfait pour de nouvelles pandémies. Jésus ne prédisait pas qu'il y aurait des maladies. Les maladies ont toujours existé.
Il prédisait que les pestilences deviendraient un facteur capable de mettre les nations à genoux simultanément. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Covid-19. Pour la première fois dans l'histoire moderne, une maladie n'a pas seulement tué des millions de personnes, elle a complètement transformé la façon dont nous vivons, travaillons, interagissons. Elle a changé le cours de l'histoire humaine en temps réel. Mais, amis, voici ce que vous devez comprendre. Ce ne sont pas les événements individuels qui comptent. C'est le schéma, c'est la fréquence, c'est l'intensité croissante, c'est la façon dont tous ces événements convergent et s'accélèrent simultanément. Des tremblements de terre plus fréquents et plus intenses, des famines qui éclatent soudainement malgré notre technologie, des maladies qui ferment le monde entier. Tout se passe en même temps, tout s'accélère, tout s'intensifie, exactement comme les douleurs de l'enfantement, qui signalent que la naissance est imminente. Et Jésus a dit quelque chose d'autre qui est crucial. Quand vous verrez ces choses commencer à arriver, redressez vos têtes, car votre rédemption approche. Il n'a pas dit de paniquer, il n'a pas dit de désespérer, il a dit de redresser la tête, car ces signes indiquent que quelque chose de nouveau est en train de naître, et non que tout se termine en destruction. La planète est en travail, et ce qui est en train de naître est une nouvelle ère. Mais la naissance, mes amis, n'est jamais facile. Elle implique toujours de la douleur, de l'effort, de la transformation, et cela nous mène directement au deuxième avertissement, qui est peut-être encore plus personnel et plus douloureux, car le deuxième signe ne concerne pas ce qui se passe sur la planète, il concerne ce qui se passe au sein des communautés de ceux qui disent chercher la vérité. Après 40 ans de recherche sur les textes originaux, je peux dire qu'il y a quelque chose que Jésus a souligné à plusieurs reprises auprès de ses disciples les plus proches, quelque chose qui semblait le préoccuper profondément. La trahison viendrait de l'intérieur, non pas d'ennemis extérieurs, non pas de persécutions évidentes, mais de ceux qui marchaient à ses côtés, qui partageaient sa table, qui disaient le suivre. Et quand il a parlé des signes qui précéderaient la fin de cette ère, il a pris un temps significatif pour avertir de quelque chose qui m'a empêché de dormir pendant des années. Une grande désertion, un exode massif de personnes qui avaient professé suivre ses enseignements, mais qui, lorsque les choses deviendraient difficiles, s'en iraient tout simplement. Et, amis, nous sommes témoins de cela en ce moment même, à une échelle statistiquement stupéfiante. Permettez-moi de vous montrer les chiffres, car je travaille avec des données, pas avec des spéculations. Aux États-Unis, qui pendant des décennies ont été considérés comme l'un des bastions du christianisme, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le Pew Research Center, l'une des organisations les plus respectées dans les études sociologiques, suit l'affiliation religieuse depuis des décennies, et ce qu'il a trouvé devrait alarmer quiconque prête attention. En 1990, environ 90% des Américains s'identifiaient comme chrétiens, une majorité écrasante. 30 ans plus tard, en 2020, ce nombre était tombé à moins de 65%, une chute de 25% en seulement 3 décennies. Et la tendance ne ralentit pas, elle s'accélère. Chez les jeunes adultes, les chiffres sont encore plus dramatiques. Plus de 40% des Américains de moins de 30 ans s'identifient maintenant comme n'ayant aucune affiliation religieuse. Ils ne choisissent pas d'autres religions, ils n'explorent pas des spiritualités alternatives. Ils abandonnent simplement toute identification à la foi. Mais les États-Unis ne sont pas un cas isolé. En Europe, la situation est encore plus dramatique. Dans des pays qui ont été le berceau du christianisme, qui ont construit des cathédrales magnifiques, qui ont envoyé des missionnaires dans le monde entier, les églises sont vides. Et je ne parle pas d'une diminution progressive, je parle d'un effondrement. Au Royaume-Uni, la fréquentation régulière de l'église est tombée à moins de 5% de la population. Des églises qui, pendant des siècles, ont été des centres de vie communautaires sont converties en appartements, en magasins, en musées, certaines même en bars et en discothèques. C'est symboliquement dévastateur. En France, autrefois appelée la fille aînée de l'Église, moins de 5% de la population assiste régulièrement aux services religieux. En Allemagne, le pays de Luther et de la Réforme, les églises sont démantelées parce qu'il n'y a pas assez de fidèles pour les entretenir. Pays-Bas, Suède, Norvège, Danemark, tous montrent le même schéma d'exode massif de la foi chrétienne sur 2 ou 3 générations. Mais voici ce qui me semble le plus significatif. Et c'est quelque chose que Jésus a spécifiquement prédit. Ils ne s'en vont pas à cause d'une persécution violente. Ils s'en vont à cause du café. C'est devenu incommode, parce que suivre les enseignements de Jésus exige un sacrifice, parce que vivre selon certains principes a un coût social, économique, relationnel. Et quand ce coût devient réel,
quand il n'est plus abstrait mais concret. Des millions disent « Cela n'en vaut pas la peine, je préfère le confort ». C'est exactement ce dont Jésus a averti. Il a dit que l'amour de beaucoup se refroidirait, il a dit que beaucoup trébucheraient, il a dit qu'ils se trahiraient les uns les autres, et, le plus troublant, il a dit que de faux prophètes se lèveraient et en tromperaient beaucoup. Et, mes amis, ce dernier point se produit à une échelle terrifiante, car nous ne parlons pas de chefs de secte manifestement déséquilibrés, nous parlons de maîtres sophistiqués, charismatiques, qui comprennent le langage spirituel et savent exactement comment faire appel à ce que les gens veulent entendre. Ces faux prophètes, et ils les appellent ainsi parce que c'est ce qu'ils sont, disent aux gens exactement ce qu'ils veulent entendre. Vous êtes bien comme vous êtes, vous n'avez pas besoin de changer. Dieu vous accepte inconditionnellement, sans exiger de transformation. Toutes les religions mènent au même endroit. L'important est d'être une bonne personne selon vos propres normes. C'est un message séduisant, c'est un message confortable, et c'est un message qui vide les églises de tout contenu réel, tout en les remplissant de gens qui croient être sur la bonne voie. Mais Jésus a été clair. Tous ceux qui disent le suivre ne le suivent pas réellement. Tous ceux qui utilisent son nom ne comprennent pas réellement ses enseignements. Et quand viendra le moment de l'épreuve, quand le suivre exigera un véritable sacrifice, la majorité s'en ira. Et ceci, mes amis, est exactement ce que nous voyons. Mais il y a autre chose dans ce deuxième avertissement qui est crucial à comprendre. Jésus n'a pas seulement prédit la désertion, il a prédit quelque chose d'apparemment contradictoire. En même temps que beaucoup s'éloigneraient, le véritable message atteindrait tous les coins de la terre. Comment cela est-il possible? Comment une communauté plus petite et plus persécutée peut-elle avoir une portée mondiale plus grande? La réponse révèle quelque chose de profond sur la façon dont la vérité authentique fonctionne. Quand vous retirez toutes les personnes qui étaient là pour des raisons sociales, économiques ou culturelles, quand il ne reste que ceux qui croient vraiment, qui ont été vraiment transformés, ces personnes ont un pouvoir de conviction irrésistible. Une église de 100 millions de chrétiens culturels a moins d'impact qu'une communauté d'1 million de croyants authentiques, prêts à tout sacrifier pour ce en quoi ils croient. Et c'est ce qui émerge maintenant. Une communauté plus petite, oui, mais plus engagée, plus passionnée, plus disposée à payer le prix. Et cette communauté purifiée est en train d'apporter le message dans des endroits où il n'avait jamais atteint auparavant, grâce à des technologies qui n'existaient pas il y a des décennies, grâce à des réseaux qui transcendent les frontières, grâce à des moyens qu'aucune institution ne peut contrôler complètement. Jésus a dit que l'Évangile, le véritable message, serait prêché dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations. Et alors viendrait la fin. Des organisations qui suivent cela rapportent quelque chose de stupéfiant. Pour la première fois dans l'histoire humaine, pratiquement chaque groupe ethnique, chaque nation, chaque communauté linguistique a été atteinte par le message. Peut-être ne l'ont-ils pas accepté, mais l'ont-ils entendu? Cette condition que Jésus a établie pour la fin de cette ère est en train de s'accomplir en ce moment même. Mes amis, ce deuxième avertissement nous mène directement au troisième, et c'est là que les choses deviennent géographiquement spécifiques. Le troisième avertissement, le compte à rebours de Jérusalem. Parce que Jésus n'a pas seulement parlé en généralité, il a désigné un lieu spécifique, une ville spécifique, un événement spécifique qui marquerait le point de non-retour. Nous arrivons maintenant à l'avertissement qui devrait faire trembler quiconque prête attention, car Jésus a été extraordinairement précis ici. Il n'a pas parlé en métaphore, il n'a pas utilisé de symboles vagues, il a désigné un emplacement géographique concret et a décrit un événement qui, lorsqu'il se produirait, marquerait le début du compte à rebours final. Et amis, après des décennies de recherche sur ce sujet, après avoir voyagé à Jérusalem plus de fois que je ne peux le compter, après avoir parlé avec des archéologues, des historiens et des érudits de l'hébreu ancien, je peux dire quelque chose qui m'empêche de dormir. Toutes les conditions nécessaires pour que cet avertissement s'accomplisse sont en train de s'aligner en ce moment même, pour la première fois en 2000 ans. Jésus a parlé spécifiquement de quelque chose qu'il a appelé l'abomination de la désolation qui aurait lieu dans le lieu saint, et quand ses disciples ont demandé où et quand, il a été brutalement clair, à Jérusalem, dans le temple, à un moment spécifique qu'ils reconnaîtraient quand ils le verraient. Et il leur a dit quelque chose qui semble presque frénétique. Quand vous verrez cela arriver, fuyez immédiatement, ne faites pas vos bagages, ne ramassez pas vos affaires, n'essayez pas de verrouiller la porte. Courez simplement pour sauver votre vie, car ce qui vient après sera la période la plus terrible de l'histoire de l'humanité. Pourquoi une telle urgence? Qu'est-ce que exactement cette abomination de la désolation?
Pour la comprendre, nous devons remonter au prophète Daniel, qui a vécu plus de 500 ans avant Jésus. Daniel a eu des visions extraordinaires sur l'avenir, des visions qui décrivaient, avec des détails stupéfiants, des événements qui ne se sont pas encore complètement produits. Daniel a vu un leader qui émergerait sur la scène mondiale, un individu doté de capacités extraordinaires pour résoudre les problèmes, unifier les nations, apporter la paix là où cela semblait impossible. Ce leader ferait quelque chose de spécifique. Il négocierait un accord de 7 ans qui permettrait au peuple juif de reconstruire son temple à Jérusalem. Et pendant les 3 premières années et demie de cet accord, ce leader serait considéré comme le sauveur de l'humanité. Il résoudrait le conflit au Moyen-Orient. Il apporterait une prospérité économique mondiale. Il semblerait être la réponse à tous les problèmes de l'humanité. Mais, au milieu de ces 7 années, quelque chose changerait radicalement. Ce leader entrerait dans le temple reconstruit, se déclarerait Dieu et exigerait l'adoration de toute l'humanité. C'est l'abomination de la désolation, l'acte suprême de blasphème dans le lieu le plus sacré. Or, pendant près de 2000 ans, cela a semblé complètement impossible. Pourquoi ? Parce que pour que cela se produise, des conditions spécifiques sont nécessaires qui n'ont pas existé depuis l'an 70 après Égypte C. Et lorsque les Romains ont détruit le second temple. Premièrement, il doit y avoir un temple à Jérusalem, et pendant 2000 ans, il n'y en a pas eu. Deuxièmement, Jérusalem doit être sous contrôle juif, et pendant la majeure partie de ces 2 millénaires, elle ne l'a pas été. Troisièmement, il doit y avoir un leader mondial avec suffisamment d'influence pour négocier un tel accord, et pendant la majeure partie de l'histoire, aucun individu n'aurait pu avoir ce niveau de pouvoir mondial. Mes amis, voici ce qui m'empêche de dormir. Pour la première fois en 2 millénaires, toutes ces conditions sont réunies ou se développent rapidement. Le Temple. Il existe à Jérusalem une organisation appelée l'Institut du Temple. Pendant des décennies, elle a travaillé méticuleusement pour recréer tous les instruments, ustensiles et vêtements nécessaires au culte du Temple, selon les spécifications bibliques exactes. Ils ont formé des prêtres de la tribu de Lévi. Ils ont élevé des génisses rousses pour les rituels de purification. Ils ont les plans architecturaux complets. Il ne manque que le moment politique propice. Et, amis, ce moment politique approche de manière que personne n'aurait pu prévoir il y a quelques décennies seulement. Le contrôle de Jérusalem. En 1967, pendant la guerre des 6 jours, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Israël a repris le contrôle de Jérusalem pour la première fois depuis l'an 70 après J.C. Ce fut un événement que de nombreux érudits de la prophétie considèrent comme le début du compte à rebours final. Mais la situation est plus complexe. Le mont du Temple, l'endroit exact où le Temple doit être reconstruit, est actuellement administré par une autorité islamique. S'y trouvent le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, ce qui en fait l'un des lieux les plus contestés de la planète. Pendant des décennies, cela a semblé un obstacle infranchissable. Comment un temple juif pourrait-il être construit là sans déclencher une guerre mondiale? Mes amis, voici ce qui est fascinant. Ces dernières années, des propositions sérieuses ont émergé, discutées par des dirigeants politiques et religieux, sur la manière dont cela pourrait être fait. Certains suggèrent que le temple pourrait être construit dans une partie différente du mont du Temple. D'autres proposent des structures souterraines. D'autres encore parlent d'arrangements d'utilisation partagés. Ce qui semblait absolument impossible il y a quelques décennies est maintenant sérieusement discuté dans les couloirs du pouvoir à Jérusalem. Un leader mondial. Nous vivons une ère unique dans l'histoire humaine. Pour la première fois, l'infrastructure d'un véritable gouvernement mondial existe. Les Nations Unies, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les réseaux de communication instantanés, les économies complètement interconnectées. L'individu charismatique doté des bonnes compétences pourrait théoriquement atteindre un niveau d'influence globale qui aurait été impossible à toute autre époque de l'histoire. Et amis, le monde se prépare psychologiquement à accepter un tel leader. Les défis auxquels nous sommes confrontés, changement climatique, pandémie, conflits internationaux, effondrements économiques, créent une demande désespérée pour quelqu'un qui puisse résoudre ces problèmes, quelqu'un qui puisse unir l'humanité, quelqu'un qui puisse apporter la paix que tous désirent. La scène est en train d'être dressée. Mais voici ce qui m'inquiète le plus dans ce 3e avertissement. Jésus a dit que lorsque nous verrions l'abomination de la désolation, nous saurions exactement combien de temps il resterait. 3 ans et demi à partir de ce moment jusqu'à son retour. C'est comme si Dieu disait,
Quand vous verrez ce signe spécifique, l'horloge commencera à tourner à rebours de manière précise et inéluctable. Et Jésus a ajouté quelque chose d'autre qui est glaçant. Ce qui suit l'abomination de la désolation sera la période la plus terrible de toute l'histoire humaine. Pire que le déluge, pire que la destruction de Sodome et Gomorrhe, pire que toute guerre, famine ou catastrophe qui se soit jamais produite. Pourquoi? Parce que le leader qui a initialement apporté la paix deviendra le persécuteur le plus brutal de l'histoire. Il exigera une adoration complète. Il mettra en œuvre un système de contrôle total dans lequel personne ne pourra acheter ou vendre sans accepter sa marque, et ceux qui refuseront feront face à une persécution systématique et mondiale. Et, amis, voici ce qui est vraiment terrifiant. Nous avons la technologie pour mettre en œuvre exactement ce type de système maintenant même. L'identification numérique, les monnaies numériques contrôlées de manière centralisée, les systèmes de surveillance qui peuvent suivre chaque mouvement, l'intelligence artificielle qui peut surveiller chaque transaction, tout cela existe maintenant. Ce qui semblait être de la science-fiction lorsque Jean a écrit le livre de l'Apocalypse, il y a près de 2 millénaires, est techniquement réalisable avec la technologie actuelle. Mais Jésus nous a donné cet avertissement, non pas pour nous terrifier, mais pour nous préparer à reconnaître les signes, pour ne pas être pris par surprise, pour prendre les bonnes décisions avant qu'il ne soit trop tard, car une fois que l'abomination de la désolation apparaît, le temps sera écoulé. Les choix qui déterminent la destinée éternelle des gens auront été faits. Le moment de la décision sera passé. Le 4e avertissement. Les lumières s'éteignent, et cela nous mène au 4e et dernier avertissement, qui sera visible pour chaque personne sur Terre simultanément. Il sera impossible à ignorer, impossible à nier, impossible à confondre avec autre chose. Le 4e avertissement que Jésus a donné est d'une échelle cosmique. Il ne se limitera pas à une région, il n'affectera pas seulement un groupe de personnes, ce sera un événement de proportion universelle qui servira de signe final sans équivoque que son retour est imminent. Et, amis, après avoir étudié les textes originaux pendant des décennies, je peux dire que cet avertissement est si spécifique, si littéral, qu'il ne laisse aucune place à des interprétations symboliques. Jésus a dit, immédiatement après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et puis il a ajouté quelque chose d'extraordinaire. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Permettez-moi d'expliquer ce que cela signifie, et pourquoi c'est profond. Premièrement, toutes les sources de lumière naturelle cesseront de fonctionner. Le soleil, qui a brillé pendant des milliards d'années, s'obscurcira. La lune ne reflètera plus la lumière. Les étoiles, ou du moins ce que nous percevons comme des étoiles, tomberont ou disparaîtront du ciel. C'est comme si Dieu éteignait délibérément toutes les lumières de l'univers. Pourquoi ferait-il cela? La réponse est brillante dans sa simplicité, pour éliminer toute possibilité de confusion sur ce qui se passe. Parce que, lorsque toute lumière naturelle, lorsque l'univers entier sera dans l'obscurité totale, alors Jésus apparaîtra comme la seule source de lumière. Et cette lumière sera si brillante, si incontestable, que chaque œil sur terre la verra simultanément. Il n'y aura pas de débat pour savoir si c'est réellement lui. Il n'y aura pas de possibilité d'explications alternatives. Il n'y aura aucun moyen de le confondre avec un phénomène naturel ou une supercherie humaine. Jésus a décrit son retour comme un éclair qui part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident. Instantané, visible à tous, incontestable. Et amis, cela remplit un objectif divin spécifique. Éliminer toute excuse. Personne ne pourra dire « je ne savais pas » ou « je n'étais pas sûr » ou « j'ai cru que c'était autre chose ». Ce sera évident pour chaque être humain sur la planète. Mais voici l'aspect le plus sombre de ce 4e avertissement. Il arrive à la fin. C'est le dernier signe avant le retour réel. Et Jésus a été clair. Quand vous verrez le soleil, la lune et les étoiles cesser de donner leur lumière, sachez que mon retour est imminent. À ce moment-là, il sera trop tard pour se préparer. Le temps de la décision sera terminé. Le temps de changer de direction sera passé. Le temps de chercher la vérité aura expiré. Pour ceux qui ont attendu, qui ont veillé, qui ont pris les avertissements au sérieux, cet obscurcissement cosmique sera le signe que leur rédemption est enfin arrivée. Pour ceux qui ont ignoré les avertissements, qui ont rejeté la vérité, qui ont préféré le confort à la préparation,
Ce sera le moment de la plus grande terreur imaginable, car ils reconnaîtront trop tard que tout ce dont ils avaient été avertis était vrai. La parabole du figuier et la génération finale. Après avoir donné ces 4 avertissements, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Il savait que ses disciples pourraient se sentir submergés par toutes ces informations. Il savait qu'ils pourraient se demander comment savoir quand ils verraient réellement ces signes se manifester. Il leur a donc donné une leçon simple, pratique, que tout le monde pouvait comprendre. Il l'a appelée la parabole du figuier. Jésus a dit, « Apprenez la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, à la porte. » C'est brillant dans sa simplicité. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en prophétie pour savoir quand l'été approche. Il suffit d'observer les arbres. Quand ils commencent à bourgeonner des feuilles, quand les branches qui étaient mortes pendant l'hiver commencent à montrer de la vie, vous savez que l'été approche. De même, a dit Jésus, quand vous verrez ces signes commencer à se manifester, quand vous verrez le schéma se développer, sachez que mon retour est proche. Et, amis, voici le point crucial. Jésus n'a pas dit « quand vous verrez un de ces signes ». Il a dit « quand vous verrez toutes ces choses ». C'est le schéma complet. C'est la convergence de tous les avertissements simultanément. Et c'est exactement ce que nous voyons maintenant. Les douleurs de l'enfantement de la planète s'intensifient. Les tremblements de terre, les famines, les pestilences, tout augmente en fréquence et en intensité. La grande désertion est en plein développement. Des millions abandonnent la foi, tandis que, simultanément, le véritable message atteint les confins de la terre. Les conditions pour l'abomination de la désolation s'alignent pour la première fois en 2000 ans. Jérusalem est sous contrôle juif. Les préparatifs pour le temple sont en cours. Le scénario politique mondial crée la demande pour exactement le type de leader prophétisé. Les signes cosmiques sont encore futurs, mais tout le reste converge en ce moment même. Et Jésus a ajouté quelque chose d'autre qui a déconcerté les érudits pendant des siècles. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Quelle génération? La génération qui verra ces signes commencer à se manifester, la génération qui témoignera de la convergence. Amis, après 40 ans de recherche, après avoir examiné les textes sous tous les angles possibles, je suis arrivé à une conclusion qui m'empêche de dormir. Nous pourrions être cette génération. Je ne dis pas que je connais la date exacte. Personne ne la connaît. Jésus lui-même a dit que ni lui ne connaissait le jour ou l'heure. Seul le Père le sait. Mais ce que nous pouvons savoir, c'est la saison. Et tous les signes indiquent que nous sommes dans cette saison maintenant. Le choix final. Préparation ou oubli. Alors, que faire de cette information? Comment devrait changer votre vie de savoir que ces avertissements s'accomplissent sous vos yeux? Jésus a été très clair à ce sujet. Il ne nous a pas donné ces avertissements pour que nous restions assis passivement à attendre la fin. Il nous les a donnés pour des raisons spécifiques, et vous devez comprendre ces raisons, car elles sont cruciales. Premièrement, il nous a avertis pour ne pas être trompés. Dans tous ces enseignements sur la fin des temps, le thème de la tromperie apparaît plus que tout autre. Faux maîtres, faux prophètes, faux Christ, tous se multiplient à mesure que nous approchons de la fin. Votre défense contre la tromperie est de connaître la vérité, non pas la version édulcorée qu'on vous a enseignée, non pas les doctrines institutionnelles qui ont déformé le message original, mais la vérité pure, non altérée, que Jésus a réellement enseignée. Et cette vérité, amis, est disponible pour quiconque est prêt à la chercher. Les textes anciens sont là, les manuscrits existent, l'information est accessible comme jamais auparavant dans l'histoire humaine. Vous n'avez pas d'excuse pour rester dans l'ignorance. Deuxièmement, Jésus nous a dit de ne pas avoir peur. Oui, ce sont des temps sérieux. Oui, des jours difficiles arrivent, mais la peur est l'ennemi de la clarté. La peur obscurcit le jugement. La peur paralyse l'action. Pour ceux qui ont pris ces avertissements au sérieux, qui se sont préparés spirituellement, qui ont cherché la vérité avec sincérité, ces signes ne sont pas des menaces. Ils sont des confirmations que tout se déroule exactement comme il a été prédit. C'est comme être en voyage et voir les panneaux qui confirment que vous êtes sur la bonne route. Ils ne vous effreinent pas. Ils vous donnent la confiance que vous allez dans la bonne direction. Troisièmement, Jésus a insisté sur la persévérance. Il a dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Il ne s'agit pas de gagner quelque chose par ses propres efforts.
Il s'agit de montrer l'authenticité de votre quête en la maintenant même lorsque cela devient difficile, même lorsque cela a un coût, même lorsque tout le monde autour de vous abandonne. La persévérance sépare ceux qui cherchent vraiment la vérité de ceux qui n'étaient intéressés que lorsque c'était commode. Quatrièmement, et c'est crucial, Jésus nous a appelés à partager cette information. Il ne nous a pas donné ces avertissements uniquement pour notre propre bénéfice, il nous les a donnés pour que nous puissions avertir les autres. Les gens autour de vous ont besoin de savoir ce qui arrive. Vos familles, vos amis, vos collègues, tous doivent avoir l'opportunité de comprendre les signes et de se préparer pendant qu'il est encore temps. Et amis, le temps presse, non pas dans un sens vague et métaphorique, mais dans un sens réel et urgent. Les signes convergent, le schéma se complète, la fenêtre d'opportunité ne restera pas ouverte indéfiniment. Nous arrivons maintenant au cœur de tout cela, à la raison pour laquelle j'ai passé 4 décennies à enquêter sur ces sujets, à la raison pour laquelle Jésus a donné ces avertissements avec tant de spécificité. Tout se résume à un choix, une décision que chaque personne doit prendre, et cette décision déterminera non seulement son avenir immédiat, mais sa destinée à une échelle qui transcende cette vie. La question n'est pas de savoir si ces signes continueront à se manifester. Jésus a garanti que oui. La question n'est pas de savoir si son retour aura lieu. Il a promis que cela arriverait. La seule question qui compte est, serez-vous prêts quand cela arrivera ? Et amis, être prêt ne signifie pas ce que les institutions religieuses vous ont enseigné. Il ne s'agit pas de suivre des rituels. Il ne s'agit pas d'appartenir à la bonne organisation. Il ne s'agit pas de dire les bonnes paroles ou d'accomplir les bonnes cérémonies. Être prêt signifie avoir transformé votre conscience. Cela signifie s'être éveillé à la réalité de qui vous êtes vraiment. Cela signifie s'être connecté à cette étincelle divine qui existe en tout être humain. Cela signifie avoir compris les véritables enseignements de Jésus, pas la version déformée qui a été vendue pendant 2000 ans. Et cette compréhension, cette transformation, exige des efforts, exige une recherche sincère, exige la volonté de questionner tout ce qu'on vous a enseigné, exige le courage de faire face à des vérités inconfortables. Mais le temps pour cet effort presse. Quand l'abomination de la désolation apparaîtra, quand le leader mondial entrera dans le temple et se déclarera Dieu, il sera trop tard. Les décisions auront déjà été prises, les destins déjà déterminés. Quand le soleil s'obscurcira et que Jésus apparaîtra dans la gloire, il sera trop tard. Le temps de préparation sera terminé. Le moment de la décision est maintenant, pendant que vous avez encore le temps, pendant que la fenêtre est encore ouverte, pendant que les avertissements sont encore des avertissements et non des réalités inévitables. Amis, j'ai consacré ma vie à la recherche de la vérité. J'ai voyagé dans des lieux que la plupart ne verront jamais. J'ai étudié des textes que la plupart ne liront jamais. J'ai parlé avec des gens qui détiennent des connaissances rarement partagées. Et après tout cela, après 40 ans d'investigation implacable, je peux vous dire ceci avec une certitude absolue. Les avertissements que Jésus a donnés il y a 2000 ans sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Non pas de manière vague ou symbolique, mais de manière spécifique, vérifiable et indéniable. La planète est en convulsion, exactement comme il l'a prédit. La foi s'effondre globalement, exactement comme il l'a averti. Et Jérusalem est au centre de l'attention mondiale, exactement comme il l'a indiqué. Les conditions pour des événements qui semblaient impossibles pendant 2 millénaires s'alignent maintenant, exactement comme il l'a décrit. Nous pouvons ignorer ces signes, nous pouvons les rationaliser, nous pouvons chercher des explications alternatives, nous pouvons nous mettre la tête dans le sable et prétendre que tout va bien, ou nous pouvons faire ce que Jésus nous a demandé, lever la tête, reconnaître les signes et nous préparer pour ce qui vient. Parce que cela viendra, amis, aussi sûrement que le soleil se lèvera demain. Ces événements se dérouleront, le schéma se complétera, les avertissements s'accompliront totalement. La seule question est, serez-vous prêts quand cela arrivera? Je ne vous demande pas de croire quoi que ce soit parfois aveugle. Je vous demande de regarder les preuves, d'examiner les données, d'observer le schéma, d'utiliser l'intelligence qui vous a été donnée. Et si vous faites cela avec honnêteté, si vous prêtez vraiment attention, vous arriverez à la même conclusion que moi. Nous vivons dans le temps dont Jésus a parlé. Nous sommes la génération qui assiste à la convergence de tous les signes, et cela signifie que le temps presse. Pas dans un avenir lointain, pas un jour abstrait, mais maintenant, dans votre vie, dans cette génération. Jésus nous a avertis. Quand cela arrivera, il sera trop tard. Le temps de la décision sera passé, le moment de la préparation sera terminé.
Ce moment approche plus vite que la plupart ne l'imaginent. C'est pourquoi je vous pose cette question finale. Que ferez-vous de cette information? Allez-vous l'ignorer et continuer votre vie comme si rien n'avait changé? Ou allez-vous la prendre au sérieux et commencer le processus de véritable préparation? Le choix vous appartient. Personne ne peut le faire pour vous. Ni moi, ni aucune institution, ni aucune autorité externe. C'est votre décision. Et les conséquences de cette décision s'étendront au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Le roi revient. Les signes le confirment. Le schéma est clair. Le temps est court. Serez-vous prêt? Moi, Carl Jung, après 40 ans de recherche de la vérité, j'ai partagé avec vous ce que j'ai trouvé. J'ai rempli ma responsabilité de vous avertir. Maintenant, la responsabilité vous incombe. Que vous ayez la sagesse de reconnaître les signes, le courage d'agir en conséquence et la clarté de prendre la bonne décision pendant qu'il est encore temps. Car, mes amis, quand arrivera ce moment final, quand les derniers signes s'accompliront, quand Jésus apparaîtra dans une gloire incontestable, il sera trop tard pour regretter de ne pas avoir prêté attention. Le temps est maintenant. Les signes sont là. La décision vous appartient. Que la vérité vous guide, que la clarté vous illumine, et que vous fassiez ce que vous devez faire avant que la fenêtre ne se ferme, car elle se fermera. Jésus l'a garanti, et quand cela arrivera, il sera trop tard.